tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia et sur À l'aube avec Mina. Alors ce matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, que la nuit a été sympa, que vous avez un bon truc à boire, super cool, chaud ou froid comme vous préférez, et que vous avez une tartine ou un truc bon, voilà, à mettre dans votre petit estomac. Euh, on va regarder donc les énergies générales, énergie sentimentale. Quoi d'autre? L'heure du cygne, l'action de l'âme. Et aujourd'hui, déjà, on est sur À l'aube avec Mina, on n'est pas dans le flash, donc ça va être un peu plus long, on prend plus le temps. Et également, au niveau sentimental, je vais essayer de tirer les énergies pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple ou pas, et en parallèle, les énergies pour ceux qui sont célibataires. Voilà, parce qu'on me l'a demandé, donc j'ai envie de vous faire plaisir. Donc voilà. Allez, on regardera ça. Voyons. Les énergies pour cette journée, déjà, quelles sont les énergies générales? Qu'est-ce qui se passe au niveau général? Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, il y a des énergies... on est sous le sceau du secret. Alors, je ne sais pas quel secret. C'est un secret... je dirais que ça nous parle de quelque chose d'invisible, de quelque chose d'un peu magique. Hein. Alors c'est intéressant. Peut-être que il y a peut-être des énergies qui demandent à être découvertes. Il y a peut-être il y a peut-être une surprise après, je sais pas, parce que des fois. Ou alors l'accès aussi à une compréhension ou à une réception de messages. Hein, ça peut être ça, c'est-à-dire tout à coup. Vous comprenez un secret, peut-être un secret de famille, peut-être un secret sur votre vie, peut-être un secret je sais pas, de joie, un secret sur la spiritualité, un secret, ça peut être n'importe quoi en fait. Quelqu'un, tout simplement, qui vous confie un secret, ça je sais pas. Les mondes cachés, ça nous parle de transformation, ça nous parle de changement, ça nous parle d'une prise de hauteur au niveau de la conscience. Pareil, ça nous parle d'une grande perception. Je crois qu'il va y avoir des signes pour cette journée. Il y a des choses, soyez attentifs, parce que c'est comme si quelqu'un veillait sur vous dans l'intangible, quoi. Il y a un éveil à quelque chose, il y a comme une réception d'énergie, une réception... Alors, soyez à l'écoute, parce que je dirais que là, pour cette journée, il va y avoir des messages. Hein. Il va y avoir des choses qui vont venir à vous, qui seront des informations vis-à-vis de quelque chose de... Ah ouais, là, en plus, avec cette carte... Hein. Attendez une seconde. Oui, excusez-moi. Ouais, là, ça nous parle en tout cas de faire le choix de la sagesse. Mais encore une fois, c'est un savoir galactique. C'est un savoir... C'est comme une présence qui veille sur nous. C'est la lumière de la prêtresse. Donc en fait, c'est comme une bénédiction. Ici aussi, il y a comme une bénédiction avec une compréhension. Ici, ça nous parle d'un secret. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fort là qui va venir à vous. Vous pouvez très bien avoir une expérience intéressante pour cette journée ou pour cette période, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une présence... plus haute, la présence de vos guides, la présence peut-être de vos ancêtres, la présence... Il y a quelque chose d'un plan subtil qui est là, ou de notre plan qui veille, quoi. On le voit. Bon, après, on fait le choix, évidemment, de la sagesse dans sa vie quotidienne, très certainement. Il y a aussi cette idée d'aller percer les secrets de quelque chose pour certains, et le fait de développer, moi je crois que là vraiment il y a une histoire de développer ses capacités extrasensorielles, de développer ses ressentis, de développer, il y a un fort potentiel
Au niveau canalisation, au niveau guidance, au niveau... Ah, mais oui, mais c'est normal, je suis couillon, moi. Ben oui, ben évidemment, vu les énergies dans lesquelles on est, vu la période dans laquelle on est, oui, voilà, je me disais, mais c'est bizarre et tout. Mais oui, mais en fait, on est quand même dans une période de l'année très forte où la frontière est fragile, où justement, ben, les communications sont facilitées, évidemment. Bon, c'est la période qui veut ça. En tout cas, c'est chouette parce que finalement, c'est comme si ça venait nous insuffler. C'est des guides de croissance, ça vient nous apporter chaleur, lumière, amour, protection, et puis nous révéler des choses qui nous seront très certainement utiles. Après, ça dépendra très certainement de chacun. Pour certains, ça peut être carrément la révélation de ces capacités-là, ou le développement de ces capacités-là. Pour d'autres, ça peut être simplement des signes, ou... enfin simplement, entre guillemets, hein, mais des prises de conscience transformatrices aussi. Mais il y a quand même une très belle énergie, comme une descente énergétique en fait. Voyons, je vais tirer 3 cartes avec le haut chaud. On va regarder, on va continuer. Donc à quoi s'attendre pour cette période, parce qu'en réalité c'est pas que pour la journée. Pour la période, on est dans quelle nappe énergétique, hein? Voyons. Qu'est-ce qui est en discussion, qu'est-ce qui est actif en ce moment? On voit qu'on cherche des solutions, on est en train de réfléchir beaucoup, on essaye de trouver des solutions à une problématique qui ne peut pas se résoudre de front. C'est comme si on était obligé, mais c'est encore cette histoire du secret, c'est-à-dire c'est comme si on était obligé d'agir de manière pas forcément frontale, entre guillemets, comme si c'est comme si en fait il y avait une énergie là de devoir vraiment réfléchir intensément pour résoudre quelque chose, hein, d'une manière tout à fait différente de la manière principale. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est obligé de prendre des voies détournées. On ne peut pas prendre un axe... on n'est pas sur un boulevard, quoi. On est sur quelque chose qui demande à retrouver une teneur, à rendre tangible quelque chose finalement, et passer de l'idée à la matérialisation, mais ça ne peut pas se faire de manière claire. Ça se fait d'une manière plus complexe. On voit que là, les égos, enfin, ou l'ego, ou les égos, doivent être mis en main à main pour une entraide, pour trouver la bonne manière de fonctionner comme un relais, comme un soutien, et d'arriver à tout de même avancer dans quelque chose qui est déstabilisé, dans quelque chose qui est comment je peux dire ça, qui est qui pourrait, en fait, c'est-à-dire que soit on est dans une confrontation d'ego, ou soit on est dans un main à main. C'est un choix, évidemment, toujours, de toute façon, tout est toujours un choix. Mais je dirais qu'en fait, si on veut faire progresser les choses, il faut vraiment voir ça comme un main à main, comme une main tendue, pour justement faire progresser ce qui est ici, ce qui veut vivre, ce qui veut être tangible, ce qui veut se matérialiser, et qui pour l'instant n'est que pensée, n'est pas visible. On est encore dans cette notion d'invisible.
Et ça nous parle quand même de retrouver la confiance, hein. Peut-être que la clé finalement, quand on fait ce genre d'acrobatie, hem, dans sa vie, c'est que, ben, si on doit compter sur les autres, alors il faut se faire confiance, et c'est une période qui va demander, de lâcher prise, hein, d'aller en confiance, de se laisser porter par l'appui du divin, par ces énergies finalement qui nous emmènent vers notre propre destin. En utilisant cette énergie, parce que quand même, c'est quelque chose, j'allais dire, qui tiraille, qui travaille. Un 5 de bâton, c'est un désir un peu, ça peut donner de la compétition, mais ça peut donner surtout, hem, un désir qui doit trouver une certaine stabilité dans un balancier, instable. C'est ça, c'est un peu ça, hein. Et le seul moyen de le faire, c'est de passer par la confiance. C'est vraiment important, cette confiance. D'avoir d'avoir ce lâcher prise, d'avoir cette manière de dire bon, on verra bien, et puis euh, de lâcher vraiment le mental en fait. Parce que là, on voit le paysage est complètement dégagé, les idées sont claires, le mental est clair. Il faut libérer son esprit. C'est ça qui apportera la confiance. Alors, ça nous parle, hein, avec l'empereur, de porter sa propre flamme. Ça nous parle aussi, il y a une idée de gestion, de prise de décision, une idée aussi de suivre son propre chemin. On ne suit pas forcément avec le rebelle des choses, comment dire, qui sont c'est-à-dire qu'il suit sa voie, le rebelle. Il est pas, il fait ce qui est bon pour son royaume. Il fait pas ce qui est bon forcément de manière sociétale, bien qu'il y ait quand même une sécurisation, quelque chose. C'est une action, mais c'est une action pour le bien, en quelque sorte, euh, de son propre développement, et à la fois des gens qui sont autour de nous. Il y a cette idée-là, parce que, évidemment, c'est le pendant de l'empereur. Et il y a cette capacité à gérer, c'est cette aptitude à prendre les bonnes décisions, et de manière alignée à soi prioritairement, mais aussi pour la stabilité du royaume, entre guillemets. Donc de son univers, de sa famille, de son projet, de tout ce qu'on veut voir vivre finalement. Tous ceux où on porte sa flamme. On voit qu'il y a un partage qui est important. Et je pense que ça vient de ce main à main. C'est-à-dire que pour résoudre ça, on va utiliser finalement le fait d'être maître de son destin. Et si on doit créer des chemins qui n'existaient pas, alors on ira éclairer dans les zones d'ombre et on les créera. Ça, c'est ce que ça nous dit ici. Ces solutions alternatives, elles vont être trouvées parce que vous avez la force, hein, d'être maître de votre destin. À la fois, ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette entraide, cette globalité, ce dépassement des égos, cette manière d'avancer ensemble de manière flexible, ça passe par un partage. Ça passe clairement par le fait d'avoir peut-être de mêmes valeurs, d'avoir une même flamme à porter. Il y a ce désir de générosité en fait. De faire en sorte que les personnes qu'on aime ne manquent de rien, ou que, que nos projets aussi soient partagés, que nos projets soient vivants pas uniquement vis-à-vis de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on fait ensemble en fait, de porter cette flamme. Voilà. Et là on voit que, vous voyez, encore une fois, hein, c'est quasiment... c'est pas la même symbolique, évidemment, hein, mais il y a quand même cette même vue dégagée.
cette même manière de voler en confiance, de dégager l'esprit, de dégager la zone, de prendre les possibilités, s'envoler au-dessus de quelque chose, laisser des choses en arrière pour aller vers l'avant, euh, saisir ou créer de nouvelles potentialités. On va s'appuyer sur l'expérience passée pour aller vers l'avenir, pour aller vers le soleil, pour voler en confiance vers son destin, quoi, tout simplement. Après, apparemment, c'est un destin partagé, c'est un destin euh, qui passe aussi par des prises de décision importantes. Mais on voit bien qu'on n'est pas coincé dans quelque chose. On voit que même si à la base, il y a une problématique, moi je crois qu'on est bien soutenu par le divin et qu'on fait aussi preuve d'une sagesse, d'une grande sagesse, qu'on est inspiré ou insufflé, on nous insuffle des idées, on nous envoie des aides qui viennent de plus haut. C'est l'impression que j'ai. Ah, en fait, ouais, vous voyez, il y a un engagement, il y a cette envie de participer, de faire ensemble, hum, de mettre de l'énergie pour faire vivre quelque chose. Et c'est vraiment un engagement très fort. Alors, si pour vous, là, ce que je racontais, ça peut faire écho à quelque chose de relationnel, bien qu'on ne soit pas encore dans le sentimental, ben là, avec cette carte, ça nous parle de compter les uns sur les autres. Ça nous parle euh, d'une création à plusieurs. Créer un lieu pour mettre la flamme qu'on porte en mélangeant nos couleurs, quoi. C'est ça que ça dit. Donc c'est plutôt très beau parce que chacun apporte ce qu'il est, chacun apporte aussi ce qu'il peut en quelque sorte. Et chacun apporte son unicité pour faire grandir quelque chose, pour amener de la fête, mais pour amener aussi un fort investissement, quoi. C'est-à-dire que tout le monde donne de sa force, il y a une volonté d'être une unité. Ouais. Bah pour certains, ouais, ça peut être des contrats, ça peut être aussi parce que c'est quand même un engagement sérieux ici, hein. Ça peut être aussi un mariage, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses, hein. C'est quelque chose dans lequel on s'engage, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est qui s'inscrit dans une démarche sociétale. C'est peut-être quelque chose qui s'inscrit plus euh, dans une préservation du bien-être de chacun ou des gens avec qui vous êtes engagé. Ok. Quelle est la force pour cette journée? Alors, la force, enfin pour cette journée ou pour cette période, c'est justement le fait de faire les choses dans les règles, de les faire avec sagesse, de les faire en prenant son temps aussi, et d'une manière reliée à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus spirituel aussi. En accord peut-être avec l'intangible. Parce que ça peut parler, évidemment, une fois de plus, d'engagement profond, de reliance à son âme. C'est comme si on arrivait à canaliser son énergie pour l'inscrire dans quelque chose de plus grand. C'est comme si on œuvrait pour quelque chose qui nous dépasse, hein. Et c'est justement parce qu'on œuvre pour quelque chose de plus grand que nous que c'est une force, hein. Parce qu'on est soutenu dans notre action. On est soutenu dans ce projet. Et il y a des clés, hein, il y a des clés. Et ça parle encore de ce mystère. Alors, je ne sais pas quel est ce mystère
qui est présent. Je suis étonnée qu'on n'ait pas eu la papesse encore, mais bon, elle est ici, elle est pas mal déjà. Et ici, lui, avec ses clés, etc., il y a quand même ce côté-là d'ouvrir une porte, d'ouvrir un passage, d'ouvrir quelque chose, d'avoir les clés de notre monde, quoi, d'avoir un accès à plus haut, d'avoir le soutien, en fait, de quelque chose de plus haut. Ça, c'est les clés de Saint-Pierre. Hein, bon. Ok, c'est intéressant. Quelle est la fragilité pour cette journée ou pour cette période? Qu'est-ce qui est plus fragile? À quoi il faut faire plus attention? En tout cas, la force ici, c'est de faire les choses avec patience et avec de l'amour aussi, un amour profond, parce que le hiérophante, c'est aussi un amour très profond. Justement, c'est un amour qui peut être, comment dire, canalisé de manière rigoureuse. Ben, évidemment, c'est une carte qui peut parler mariage, etc. Mais encore une fois, c'est surtout une carte qui, je pense, pour le coup, nous relie à l'amour inconditionnel ou toujours à plus grand, ouais, à la source, quelle que soit ensuite sa manifestation. Hein. Quelle est la fragilité donc? L'espoir, le fait de se laisser guider, il faut être attentif aux signes parce qu'ils vont être très présents. Le fait d'y croire aussi, le fait de croire en ses rêves, le fait de se projeter de la plus jolie des manières, de s'autoriser à croire que c'est possible de réaliser ses rêves. C'est intéressant parce que l'atout et la fragilité sont deux majeurs. Donc en fait, on voit bien que ça va être important d'être attentif à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous voulez concrétiser et d'y croire vraiment, d'avoir cet espoir, d'avoir d'être à l'écoute en fait de cette voix à l'intérieur de vous qui dit oui c'est possible, oui je les vois les signes, oui je vois que ça va se réaliser, je le mérite, etc. Je m'autorise à réaliser ce rêve. Ah, attendez une seconde. Excusez-moi, je sais pas couper le truc. Je sais pas le faire. Je suis pas très douée avec mon téléphone. Ouais, j'en étais à dire que quel est le conseil en fait maintenant? Parce que je disais, bon ben voilà, la force se trouve dans le fait d'inscrire ça dans un destin plus grand, dans l'amour profond, dans un engagement vrai et très fort dans ce qu'on fait. C'est comme une dévotion un peu. Et le fait, la fragilité, c'est d'y croire et de rester vraiment bien à l'écoute des signes. Restez bien, bien, bien à l'écoute des signes et croyez dans la réalisation de vos rêves. Donc le conseil, j'ai dit. Alors voyons. Quel est le conseil? Le conseil pour cette période. Attendez, je vais vous faire avec les sorcières. Oh, on est quand même dans la période d'Halloween. Je vous avais préparé, je ne vous avais pas encore sorti. Alors voyons. Quel est le conseil de la sorcière? La sorcière. Non, mais ma voix tout est raillée. Ça marche bien. Cède à la passion. Cède à la passion, c'est plutôt joli comme conseil, ça. L'amour. L'amour, la passion de vivre, le choix de vivre, le choix de mettre de l'énergie, parce que c'est pas que la passion amoureuse, évidemment que ça peut être la passion amoureuse, ça, aucun doute. Mais je crois que c'est pas uniquement ça, c'est cède à la passion, cède à ce feu qui vit en toi, à cet élan vital, à ce qui te porte. Je sais pas, harmonisez-vous, autorisez-vous à vous laisser chambouler par ce que vous aimez, par les gens que vous aimez, par la vie que vous aimez, par les passions qui vous animent. Laissez-vous vivre les passions, laissez-vous vous enflammer, autorisez-vous à aimer. Vraiment, à aimer de tout votre cœur, de manière très profonde, en y croyant. C'est quand même très joli ça comme conseil. C'est un conseil, c'est va et vie, quoi. Je veux dire,
Alors attendez, je vais le lire quand même. Ah mince, j'y étais. Alors ça, c'est ma spécialité, quoi. Je me suis pas tellement amélioré avec ce livret, hein. Là, voilà. Cède à la passion. Parfois, la meilleure option reste de céder à la passion. Ce feu ardent peut naître d'une nouvelle relation, d'une création artistique exaltante ou de la simple joie de passer une journée à la plage sous le soleil. C'est agréable de se laisser vivre. Tant que ta passion nourrit positivement ta vie, l'amour, la créativité et le plaisir d'un bon moment. Cesse de te préoccuper des détails pratiques et savoure ton plaisir. Donc en gros, il faut arrêter de réfléchir, arrêter de se prendre le chou sur comment je vais faire, etc. Et vivre, et y croire, et l'entretenir ce feu, à condition que ça soit évidemment pas quelque chose qui vous soit négatif. Du moment que c'est quelque chose de positif, qui enflamme votre vie, qui enflamme votre cœur, alors laissez-vous porter, laissez-vous porter, laissez-vous porter, laissez-vous vous envoler. Laissez-vous le vivre, ce que vous ressentez. Autorisez-vous à y croire, lâchez les rênes, lâchez le mental, lâchez la pression. Je crois que les solutions vont se présenter d'elles-mêmes. Parce que vous êtes guidé, parce que vous n'êtes pas seul, et puis surtout parce qu'il y a une information dont on n'a pas la clé. Alors je vais vous dire, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça sort ici, mais en fait, moi, ces derniers temps, là, j'ai fait des tirages hors caméra, hein, parce que j'en fais tout le temps, mais pas forcément pour des personnes, mais c'est plus pour voir des énergies actuelles, etc. Et cette carte du secret, et que ça soit dans ce jeu ou dans d'autres, hein, d'ailleurs, et même dans le normand, parce que je m'y intéresse évidemment, même si je m'en sers pas trop à la caméra, la carte du livre fermé, dans celui que j'utilise, il y a cette notion il y a quelque chose en fait dont on n'a pas encore la clé. Voilà. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore et qui va venir, mais il y a une information qui selon moi est très positive, parce que tout ce que j'ai tiré dessus est positif. Mais il y a une énergie, il y a quelque chose en tout cas qui va être déclencheur d'un truc très positif. Et le truc, c'est que, quoi, je ne sais rien. Il y a ce secret-là, ça fait un moment que ça tourne. C'est pas le premier coup que je le vois et que je le ressens, ou que je reçois des choses dans ce sens-là. Il y a un événement qui sera une surprise en fait. Et voilà, il ne faut pas gâcher la surprise. C'est ça le truc. Bon, donc à voir la surprise, ce qu'elle nous réservera. Je suis aussi curieuse que vous, si vous voulez savoir. Parce que ça fait déjà quelques jours, moi, qu'elle me taraude, cette surprise. Donc. Bon, voilà. Ah ben attends, peut-être une surprise. Attendez une seconde, parce qu'il y a le chien qui s'énerve. Voilà, bon, alors j'en ai profité pour ramasser les cartes. Et puis maintenant, on va regarder le sentimental. Alors je vais commencer par un sentimental général. Et puis ensuite, je tirerai peut-être... je sais pas, quelques cartes pour les gens en couple et quelques cartes pour les gens qui sont célibataires. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais quand même, je vais prendre les énergies générales, parce que, évidemment, il y a quand même... les énergies, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Voyons. Allez, alors, au niveau sentimental... Au niveau sentimental, à quoi nous attendre? Au niveau sentimental, alors, de manière générale, il y a une certaine paix, cette envie de se recentrer, cette envie de changer les choses en se reconnectant à soi, cette envie de se retrouver en sécurité. Vous voyez, il y a cette notion de sanctuaire, hein, un endroit où on est à l'abri, où on est protégé, où il y a cette envie vraiment de se sentir dans un cocon, en fait. Dans un cocon, ou dans un sanctuaire, dans un lieu dans lequel on ne risque rien. Donc il y a vraiment cette envie de pouvoir
relâcher la pression, se recentrer, prendre du temps pour soi, mais pas uniquement. C'est-à-dire peut-être aussi on a envie, pour ceux qui sont en couple, hein, de moments cocooning, mais c'est pas parce qu'on est en couple non plus qu'on ne peut pas avoir envie de se recentrer et d'avoir du temps pour soi, notamment quand on est en couple avec famille. Ça peut arriver aussi. Donc, voyons, quelles sont les énergies? Ah ben, j'en ai deux autres, hein. On a envie de danser la vie, on a envie d'irradier, de laisser briller son âme. On a envie d'être connecté à soi, de se raccrocher à ses rêves, d'aller, de faire le choix de vivre quelque chose qui nous fait briller, qui nous rend heureux. Ça, c'est valable pour tout le monde. Et à la fois, il y a cette idée d'essayer de prévoir l'avenir, d'essayer de savoir les bonnes décisions. On réfléchit en fait à qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir trouver, comment dire, le bon chemin pour soi, pour développer la bonne relation, qui est la bonne personne, où, quand, comment, justement, pourquoi, quel est le bon chemin à suivre. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, on est en train de tisser sa propre guidance en étant à l'écoute des signes. Donc, en fait, on est en train, évidemment, de tisser les potentialités sentimentales. Donc, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui commence à briller, qu'il y a quelque chose qui voudrait se révéler pour nous apporter quand même une grande joie, et ça passe par un recentrage prioritairement, mais aussi par le fait de regarder de manière clairvoyante son présent, son avenir, voir comment on tisse. Comment on fait, qu'est-ce qu'on en fait de cet amour qu'on a envie de partager, ou de cette relation qu'on est en train de vivre. Vous voyez, il y a un questionnement quand même. Il y a un questionnement pour savoir dans quelle stabilité je pourrais m'épanouir en fait. Ou comment générer les changements qui pourront m'épanouir. Alors je vais tirer deux cartes là qui vont nous parler du sentimental pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je ne vais pas séparer les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont pas en couple. Les personnes qui sont à mi-chemin, dans un couple mais un peu compliqué ou je sais pas quoi, je vous conseille d'écouter pour les couples et pour le célibat, parce que ça, je sais pas, je pense que vous devriez pouvoir trouver des choses dans l'un et dans l'autre. Mais bon, après c'est à vous de voir. Donc pour ceux qui sont en couple, enfin en couple ou du moins qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors déjà d'entrée de jeu, moi ce que je vais vous dire là, c'est que c'est une relation qui vient du passé. C'est une relation qui demande à être allégée parce qu'on voit clairement qu'il y a trop d'attentes. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trop d'attentes? Est-ce que c'est l'autre qui a trop d'attentes? Est-ce qu'on est en recherche de quelque chose qu'on voudrait construire comme la relation parfaite, où on attend peut-être le bon moment, peut-être il y a une notion d'idéaliser l'autre parce qu'on le ressent tellement fort, évidemment, parce qu'avec un 6 de coquillage, on est sur une relation karmique, donc évidemment qu'on ressent l'autre très très fort, mais ce qu'on voit, c'est que là, ici, on a envie d'y mettre de l'énergie, on a envie d'user de tout son savoir-faire pour que les choses soient bien, et peut-être qu'on idéalise cette relation, ou qu'on idéalise l'autre personne, ou peut-être c'est à l'inverse, en miroir, l'autre qui vous idéalise, ou qui idéalise pardon, la relation et qui n'ose pas du coup soit la vivre pleinement, ou soit qui cherche... comment dire, hein, des fois on peut attendre toujours le bon moment, quoi. Le bon moment pour dire ci, ou le bon moment pour faire ça. Et là, ça nous dit, en fait, bon, ok, on accepte qu'il y ait un passé commun, on accepte cette relation très très forte, hein, mais ce qu'il faut, c'est surtout la vivre dans la légèreté, dans la pureté, en se reconnectant à l'innocence de la chose, pour
manifester la joie. Parce que ce que ça nous dit ici, c'est que c'est une relation forte parce qu'elle est pleine d'amour, mais c'est aussi une relation de travail, entre guillemets. Et du coup, évidemment, elle s'inscrit dans la durée. On est sur un relationnel qui dure, un relationnel qui demande à se développer et qui demande aussi à ce qu'on travaille dessus, mais peut-être travailler dessus euh, sans s'y blesser, en réussissant à lâcher l'idéal pour vivre le présent dans son imperfection peut-être. Je vais vous tirer un conseil pour ceux donc, qui sont avec quelqu'un dans le cœur. Et puis après je regarderai donc pour ceux qui ont personne dans le cœur, qui sont célibataires mais avec personne dans le cœur. Le conseil ici, attendez une seconde. Oui, pardon. Ici, le conseil, en fait, c'est de se dire que même si vous êtes différent, et évidemment, puisque vous avez des choses à travailler, peut-être qu'il y a des moments où il y a des incompréhensions, peut-être qu'il y a des moments où, justement, quand on est complémentaire, c'est qu'on ne fonctionne pas pareil et qu'on s'apporte l'un à l'autre ce qui manque, entre guillemets, parce qu'on est tous complets en réalité, mais il y a quand même cet apport de venir porter chacun un côté de la, j'allais dire de la balançoire, je sais pas pourquoi, bon, n'importe quoi, faut pas chercher des fois. Peut-être ça parlera à quelqu'un, j'en sais rien. C'est que là, il faut vraiment réussir à voir que c'est pas parce que l'autre fonctionne différemment de vous qu'il ne vous aime pas. C'est pas parce qu'il ne fait pas peut-être ce que vous attendiez qu'il fasse ou qu'elle fasse qu'il n'y a pas de l'amour dans ses gestes. En fait, c'est vraiment ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer de voir de quelle manière peut-être l'autre réussit à mettre de l'amour dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, et de voir en fait que cette personne, elle vous envoie quand même de l'amour, même si vous en a, comment dire, même si c'est pas de cette manière-là que vous l'exprimeriez ou que vous l'auriez dit, ou on voit bien que ça se construit, et ça prend du temps. En plus, chacun idéalise l'autre, moi je crois. Du coup, c'est difficile peut-être aussi de voir à quel point chaque partie est importante pour l'autre. Parce que parfois, ça peut être carrément soi qu'on dévalorise et on n'est pas tolérant envers soi. Et bien souvent, on est d'ailleurs les personnes avec qui on est le plus perfectionniste, le moins tolérant, le moins sympa, c'est avec soi-même. Et donc, bien souvent, je dirais que c'est un conseil à appliquer déjà principalement à soi, même si c'est vis-à-vis du couple. Mais je crois que peut-être... je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous avez pris 3 kilos, votre chéri vous appelle, il vous dit ah, tu veux passer, boire un café, je sais pas quoi, on se voit ce week-end. Et là, vous lui dites ah non, non, j'ai pris 3 kilos, là, c'est hors de question, on se voit plus, je sais pas quoi. Bon, ben, concrètement, il faut que vous soyez plus tolérant avec vous-même parce que votre autre, il vous aime avec 3 kilos en plus ou 3 kilos en moins. Voilà, donc au final, en réalité, relationnellement parlant, ça n'a pas d'importance. Par contre, là où ça joue, c'est dans l'amour que vous avez envers vous-même. Et du coup, vous ne vous autorisez plus à aller vivre les choses pleinement parce que vous êtes intolérant avec vous-même. Vous vous saquez, vous vous autorisez pas à être heureux, et du moins de manière inconditionnelle. Vous allez vous mettre des conditions. Ah, j'aurai le droit de faire ci ou de faire ça quand j'aurai fait ci ou quand j'aurai fait là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez d'être tolérant envers vous et de voir que, ben voilà, de mettre de l'amour dans ce que vous faites envers vous-même aussi. Euh, et puis, ben, évidemment, de lire l'amour dans ce que fait l'autre. Mais je crois que vous avez plus facile à lire l'amour. Tiens, la minouchette, avec son gros popotin. Non, mademoiselle. Mais d'où tu viens que tu es toute mouillée? Ah oui, j'espère que tu n'es pas allée sous une voiture ou un truc comme ça. Non, ça va. Non, parce que hier, elle sentait le cambouis, madame. Elle était allée faire je sais pas quoi. Mais là, je sais pas d'où elle sort. À moins que ce soit Barbouille qui l'ait léché. Parce que lui, des fois, il la lave. Ah non, t'arrêtes de montrer ton popotin comme ça. Montre ta tête. Bonjour, c'est moi. Bon, attendez-moi, je vais donner la croquette à Minouchette. Oui, pardon. Du coup, j'avais plus de batterie. Ça a lâché pendant que j'étais en train de faire un truc. Alors, du coup, j'étais... Donc, ben voilà. Là, pour ceux qui sont
avec quelqu'un dans le cœur, ou en couple, ou voilà, avec quand même quelqu'un qui tiraille ou qui je sais pas quoi. Bon, là c'est bon. On va regarder maintenant pour ceux qui sont célibataires, donc qui ont personne dans le cœur. Voilà. Après, si vous êtes dans une relation un peu compliquée, vous pouvez écouter les deux, hein, comme je vous ai dit. Je pense que c'est quand même le plus judicieux. Voyons, hop. Après, tout le monde peut écouter les deux aussi, je veux dire, après. C'est à vous de voir, quoi. Pour ceux qui sont célibataires, alors ce qu'on peut voir, déjà, on parle d'une personne avec des énergies féminines, très très sensibles, une personne qui... comment je peux dire ça? Une personne avec une sensibilité accrue, c'est-à-dire avec un côté très empathique, un côté... alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne de votre entourage? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, mais bon, pour moi, quand même, c'est plutôt vos énergies à vous, puisqu'on parle de quelqu'un qui est célibataire. Donc, en fait, normalement, là, pour le coup, c'est plutôt vous avec vous, bien que ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer et qui va faire partie de votre vie, ou alors qui fait déjà partie de votre vie et qui peut peut-être se révéler être un partenaire potentiel, ou enfin je sais pas, bon voilà. Donc en tout cas là on parle en tout cas d'une personne, c'est à vous de savoir à qui ça correspond. Et si vous voyez personne à qui ça peut correspondre, alors c'est peut-être quelqu'un à venir. Mais moi je vais plutôt l'analyser là pour l'instant comme si c'était vous. Parce que moi d'après moi là, très sincèrement, j'ai vraiment ce ressenti que c'est vous. Vous êtes une personne qui est capable de beaucoup d'amour, qui est capable de beaucoup de réceptivité, d'écoute, de compréhension. Une personne avec une douceur, mais aussi avec une grande sensibilité. Quelqu'un de très très connecté à son émotionnel, on pourrait le dire comme ça. Une personne qui sait aimer, en fait, tout simplement, de manière mature. Une personne qui a de la compassion, qui a vraiment une compréhension, une douceur, une bienveillance très forte. Et j'ai l'impression que comment dire, ces caractéristiques-là de votre être, parce que bon, en fonction des domaines, on peut être différent. On peut être quelqu'un de très très actif, peut-être quelqu'un avec des énergies très masculines quand on est dans le travail et des énergies très féminines quand on est dans le relationnel sentimental, par exemple. Avec cette connexion, cette grande connexion au sentiment en réalité. Et c'est comme si, en fait, vous étiez en train de vous mettre en mouvement. Alors, est-ce que vous vous mettez en mouvement vers cette personne? Ou est-ce que c'est vous qui êtes déterminé à trouver la bonne relation, à réussir quelque chose? Moi, je me pose la question quand même. Alors, à vous de vous la poser avec moi, peut-être, ou à vous de vous la poser à vous-même. Hein. Pour certains, et c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, vous mettez la priorité quand même à une réalisation peut-être plus professionnelle, peut-être réussir à insuffler. Il y a un mouvement dans votre vie là qui se fait, et j'ai l'impression que vous avez envie de réussir quelque chose, de réussir un projet. Alors est-ce que c'est un projet sentimental? Est-ce que c'est le fait d'avoir très envie de rencontrer quelqu'un? Ça, c'est bien possible que ça fasse moteur pour vous, c'est-à-dire que ça vous fait travailler, ça vous fait grandir, ça vous pousse sur votre chemin de croissance, cette envie d'aimer, cette envie de vous mettre en couple. Mais, et c'est pas incompatible d'ailleurs, peut-être que pour certains d'entre vous, à la fois, en même temps que vous avez cette envie d'avancer au niveau sentimental, vous avez également une envie d'un progrès ou d'un succès en affaires, je vais le dire ça comme ça, ou une réalisation plus professionnelle. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment ça. Ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes quand même bien déterminé, quoi. Il y a cette, vous vous donnez des buts. Vous avez un but. Alors, est-ce que le but,
c'est réussir dans quoi le but? Après, le chariot, c'est quand même aussi quand on arrive à agencer la part, comment dire? C'est quand on arrive à mettre d'accord en soi les énergies qui vrombissent comme ça, et une fois qu'on sait où on va, alors on utilise tous ces atouts pour se mettre en route vers ce qu'on a décidé. Peut-être que moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une très très forte envie d'aimer, une très forte envie d'aller d'aller vers un couple. Parce que le chariot, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est c'est le désir qui fait moteur. C'est le désir qui fait que ça marche, qui fait que qu'on réussit, qui fait qu'on va au-devant de son destin, quoi. Qu'on va décrocher la lune, hein, en réalité. Donc c'est plutôt une très belle configuration, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez une grande force, une grande énergie, une grande volonté de faire changer les choses, de faire avancer votre vie dans le domaine très certainement sentimental, mais je ressens très fortement, pas uniquement dans le domaine sentimental. C'est comme si vous vouliez prendre votre élan pour vous réaliser un peu dans tous les domaines. C'est-à-dire réussir à atteindre vos buts, que ça soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, je sais pas moi, financièrement parlant, créativement parlant. Vous êtes décidé à vous accomplir et à choisir votre destin, parce que c'est aussi ça, quoi. Le chariot, normalement, il apparaît après les amoureux, les amoureux qui nous parlent du choix du cœur. Et une fois que le choix du cœur est fait, alors on se met en route, hein, et on accomplit son destin, entre guillemets. Un conseil pour vous. Donc voilà, donc au niveau sentimental, ben, moi je dirais que vous êtes vraiment sur un élan. Il y a un élan en vous, il y a quelque chose qui fait moteur, il y a quelque chose qui vous met en route, il y a quelque chose où en tout cas vous en avez le désir que les choses bougent. Alors peut-être pour certains, il y en a qui sont peut-être plus avancés, peut-être il y en a qui ont commencé déjà à faire bouger les choses, d'autres pas encore. Mais dans tous les cas, sachez que c'est une nappe énergétique. Et ceux qui ne sont pas encore dans ce mouvement-là, ça va venir. Bon, voyons. Quel est le conseil du coup pour vous? Au niveau sentimental, le conseil pour les célibataires. J'entends qu'il faut essayer d'expérimenter. Expérimenter, je sais pas, bon, rien à voir avec ce qu'on a tiré, mais pourquoi pas. Spontanéité. On vous dit de vous extraire complètement de la contrainte du mental et de vous libérer, ah ben c'est rigolo, pour embrasser de nouvelles situations. Alors moi j'entendais qu'il fallait expérimenter, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire laissez-vous porter vers de nouvelles situations, vers de nouvelles... réagissez de manière spontanée, avec fraîcheur, autorisez-vous à générer de la nouveauté dans votre vie. Peut-être lancez-vous dans des activités que vous n'aviez jamais fait auparavant, peut-être, je sais pas, aller à la découverte en fait d'une nouvelle manière d'aimer. Alors je sais pas après ce que ça peut impliquer, mais le fait d'expérimenter, c'est peut-être aussi d'aller à la rencontre de votre pouvoir de séduction, ou peut-être de fréquenter de nouvelles personnes, peut-être des gens qui sont pas qui n'ont pas la typologie des personnes avec qui vous vous mettez d'habitude, ou enfin j'en sais rien, voilà. Peut-être fréquenter de nouveaux lieux, peut-être au travers d'une action en tout cas non réfléchie. Peut-être essayer de faire quelque chose qui ne fait pas appel au mental, et c'est peut-être au travers de cette situation qui ne fait pas appel au mental, justement, que vous pouvez débloquer de nouvelles situations, de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités et de nouvelles rencontres notamment. Mais je crois qu'il faut que vous vous autorisiez
à vivre tout simplement ce que vous sentez. Quand vous sentez un élan vers quelque chose, quand vous avez envie, ah mais c'est peut-être ça, hein, cette détermination, c'est peut-être le fait de chevaucher son désir librement, c'est-à-dire euh, sans réfléchir, est-ce que ça se fait pas, est-ce que ça peut être bien ou pas, etc. Agir avec l'élan du cœur, avec la flamme du désir, avec tout simplement sans se contrôler. Il faut lâcher prise sur le contrôle, hein, et peut-être générer justement, oui, de nouveaux contacts en, alors je sais pas, peut-être en rencontrant de nouvelles personnes, mais ça c'est pas toujours évident. Mais ça peut passer par le fait de pratiquer une nouvelle activité ou de s'intéresser à un nouveau sujet, je sais pas, genre des groupes de discussion en ligne ou dans des forums ou des trucs. J'en sais rien. Ou dans, vous savez, les MOOC, là, ça c'est vachement intéressant. MOOC, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas. Parce que chez moi, le MOOC, c'est la. C'est pas quelque chose de très ragoûtant, je vais pas trop vous expliquer. Mais enfin, c'est quelque chose qui vient du nez et qu'on appelle le MOOC. Donc, c'est pas, c'est pas de celui-là que je parle, je m'excuse, hein, si vous êtes au café. Mais c'était pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, c'est le MOOC, MOOC. Qui sont des plateformes, on va dire, de formation en ligne. Il y en a plein, des gratuits, des super passionnants. Moi, j'adore les MOOC, par exemple, de Tela Botanica, avec les formations, par exemple, sur les herbes folles, ou des fois, c'est juste des initiations à un truc ou un autre. Bon, c'est vachement chouette, quoi. C'est super sympa et il y en a plein des gratos. Après, il y en a des payants aussi, si ça vous intéresse et que vous avez les moyens. Mais je veux dire, concrètement, ça, souvent, en fait, il y a carrément un forum, il y a des plateformes où c'est qu'on peut discuter avec les autres personnes, tout le monde se présente, et puis il y a un côté très communautaire, sympa, et on partage tous une passion, en quelque sorte, où bon, bah, il y en a des fois qui sont déjà initiés, d'autres qui sont complètement débutants, donc il y a une notion d'entraide aussi, il y a une notion euh, enfin, très sympa, en fait, il y a un côté d'un grand partage. Enfin, moi, en tout cas, ceux auxquels j'ai participé, il y avait vraiment un esprit bon enfant, quelque chose de sympa. Tout le monde était là pour passer un bon moment et à la fois apprendre des choses passionnantes, hein, évidemment. Ou développer certaines capacités. Enfin, je sais pas, voilà, parce que bon, ben, on a beau avoir des connaissances, des fois, sur le terrain, parce que des fois, il y a des trucs qui se font carrément, il y a des rencontres, hein, où c'est que, ben voilà, les gens, ils se retrouvent pour aller faire une sortie botanique ou des trucs. Enfin, moi, ça, c'est mon truc. Après, tout le monde n'est pas passionné par ça, quoi. Je veux dire, si vous, j'en sais rien, c'est autre chose, ben, axez-vous sur ça, quoi. Axez-vous sur des choses qui, spontanément, vous allument. Voilà. Et je pense que, bah, du coup, au travers de ça, vous pouvez rencontrer des personnes qui vibrent pour la même chose, hein. Si vous vibrez déjà pour la même chose, pour les mêmes activités, alors vous avez des chances d'avoir des points communs. C'est déjà pas si mal, quoi. Je veux dire, bon, après, c'est à voir, quoi. Voilà. Euh, ok. Ben, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ah oui, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Bon, alors l'heure du cygne. Hop, c'est parti, mon kiki. Alors, l'heure du cygne, je réexplique. L'heure du cygne, c'est un moment. Parce que je me rends compte qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est l'heure du cygne. Alors, je l'explique à chaque fois, mais je crois que je ne dois pas bien expliquer, ou j'en sais rien, ou peut-être vous tombez des fois sur des vidéos qui finalement, peut-être j'avais zappé d'expliquer, ça c'est possible aussi. Donc, alors, l'heure du cygne, qui est déjà tombée, enfin, en tout cas pour la première, d'ailleurs ça sera 7 heures. L'heure du cygne, c'est un moment soit qu'on peut utiliser pour recevoir un signe en fait du divin, de la source, hein, une réponse à une question, observer ce qui se passe à ce moment-là pour être guidé, pour avoir une compréhension ou une réflexion sur quelque chose de votre vie. Ça peut aussi être le bon moment pour passer un coup de fil, envoyer un message, enfin voilà, ça dépend. Après, bon, c'est sûr que si je vous dis 11h30 du soir, bon, enfin 23h30, c'est peut-être pas le bon moment pour téléphoner à un organisme, mais des fois, ça peut, ça dépend l'heure que c'est, quoi. C'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Ce qui est sûr, c'est que c'est un moment où les énergies passent bien. C'est-à-dire que c'est un moment
auquel on peut, si on se dit, bon, à quel moment je vais faire ça, ou tiens, je me pose une question, ben, c'est peut-être le bon moment pour avoir un contact avec un guide, ou pour avoir un contact avec soi-même, des fois aussi, parce que ça peut être juste 5 minutes de recentrage comme ça, ben, à ce moment-là, ça va avoir un impact plus fort, parce que ça permet, c'est le moment d'une bonne catalysation énergétique, hein, voilà. Donc la première heure du signe, c'était 7 heures, et puis on va tirer la seconde. Ah ben, elle a sauté, hein. Et la seconde, c'est 13h45. Voilà. Donc 7h et 13h45. Voilà, voilà. Alors ça, c'était pour l'heure du signe, que vous pouvez utiliser pour le général, ou pour du sentimental aussi, hein, évidemment, hein. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que je me fatigue un peu. Bah, il faut dire que vous êtes le matin, mais moi je suis le soir, alors du coup, je m'excuse, hein. Ben, c'est l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Alors, on peut sortir son petit cahier pour ceux qui en ont un. Et sinon, bah, voilà, ceux qui sont intéressés, bah, il suffit d'écouter ou de prendre des notes si vous souhaitez. Enfin, c'est à vous de voir comment vous gérez l'action de l'âme, mais c'est vrai que c'est un travail quotidien de questionnement qui fait progresser, évidemment. Alors, ben, comment je peux renforcer en fait ma confiance maintenant, là, maintenant. Confiance, il faut lâcher prise en fait. Il faut abandonner, il faut s'abandonner à la confiance. Il faut se laisser aller à la roue, au cycle. Et on vous dit, vous pouvez faire confiance, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez avoir une pleine confiance en vous-même. Et vous pouvez également avoir une pleine confiance dans les autres, dans votre entourage, dans les personnes avec qui vous aurez contact. Ça vous dit que la confiance crée une zone de sécurité, en fait. Ça crée une sécurité émotionnelle quand on est en confiance. Et quand on se sent en sécurité, évidemment, plus rien ne peut nous arrêter parce que on a en soi, déjà, on est le pilier. Si on a la confiance, si on se sent, comment dire, si on ne peut pas nous déstabiliser parce qu'à l'intérieur de nous, on a une grande sécurité intérieure, alors il n'y a rien qui peut nous freiner. On s'autorise à obtenir tout ce qu'on veut. Donc ça vous dit lâcher prise. Alors l'action de l'âme aujourd'hui, donc c'est lâcher prise et faites confiance. Aujourd'hui, trouvez le centre de la tempête, le centre du chaos, et soyez certains que vous pouvez profondément vous faire confiance et faire confiance aux personnes qui sont dans ce, dans ce mouvement avec vous, quoi. Voilà, bon, c'est plutôt très beau. Ben voilà, ben, allez en confiance, hein, tout simplement. Ok. Quoi d'autre, hein? Je sais plus. Ouais, j'ai peut-être une idée. Je vais vous faire un petit oui-non. J'en fais 2, mais ne m'en voulez pas et tirez pas sur le messager parce que bon, c'est juste, après vous le prenez pour ce que c'est. Voilà, je veux pas vous démoraliser pour la journée à cause d'un oui-non, quoi. Alors, je vais vous dire, posez des questions qui sont en oui-non, mais qui sont pas radicales, quoi. On va dire ça comme ça. Parce qu'en réalité, tout n'est que potentialité. Et si quelque chose dans ce que vous êtes en train de projeter ne vous satisfait pas ou n'est pas, vous sentez que c'est pas aligné avec vous ou je sais pas quoi, et bien alors vous pouvez tout corriger par des prises de conscience. Donc prenez-le pour ce que c'est. C'est une réponse de maintenant, ce que vous êtes en train de projeter en partant du point T maintenant, quoi. Voilà, hein, on va dire ça. Donc après, ça peut évoluer. Ça peut toujours évoluer. Il faut jamais rester figé sur un truc ou sur un autre. Parce que tout est en constante co-création. Voilà.
Après, évidemment, il y a des événements qu'on vivra tous, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir une certaine liberté, parce que ça fait partie aussi de notre libre arbitre de savoir ce qu'on veut vivre, ou ce qu'on peut vivre, ou parce que ce qu'on s'accorde de vivre. Donc, je vais faire 2 tirages. Premier tirage, posez votre question. Au pire, vous mettez en pause si vous voulez formuler. Et ne posez pas une question trop radicale. Posez plutôt une question, peut-être... Bon, de toute façon, il faut que ça soit un oui-non. Alors, je sais pas. Posez une question qui vous tient à cœur, mais qui vous démontera pas si ça dit pas ce que vous vouliez, quoi. Enfin, moi, je sais pas si je vais continuer à les faire, ces trucs, parce que ça me tourmente. Ça me tourmente dans le sens où c'est que j'ai toujours peur de vous dire un truc qui vous ferait mal au cœur. Bon, allez, voyons. Donc, je fais mon premier tirage. Alors, oui ou non? Et d'abord, prenez une inspiration. Et on dégage tout. Voilà, on libère les énergies. Donc, oui ou non? Et c'est parti. Ben là, c'est non. Alors, je sais pas quelle était la question, mais bon, voilà. Et maintenant, second tirage. On prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Oui ou non? Eh bien là, c'est oui. Alors, je sais pas si ça vous fait plaisir ou pas. Alors, j'en sais rien. Donc, voilà, comme je sais pas, ben, j'espère que ça vous a fait du bien. Et que ça vous a apporté une réponse qui vous parle. Voilà. J'ai pas envie d'être d'enfaine comme ça, là, de trucs, vous casser le moral, quoi. Vous voyez? Bon. Avec un oui, non. Ça me tracasse, moi. Moi, je suis complètement. Vous voyez ça, là, ce personnage, l'empate? Moi, alors, c'est force 1000, quoi. C'est-à-dire que je suis toujours en train de m'inquiéter pour tout le monde. J'ai j'ai trop de. La sensibilité, elle est ultra violente, quoi. Bon, allez, en tout cas, je vous aime fort. Et mais bon, c'est ce qui fait mon charme, on dira ça comme ça. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur, une merveilleuse journée. Soyez heureux, soyez bien, prenez soin de vous, surtout, toujours prenez soin de vous, soyez cool avec vous, ne vous faites pas de tout et soyez sympa, soyez en confiance avec vous-même. Et puis voilà, et puis que les énergies nous apportent que des choses épanouissantes et réjouissantes. euh, et qu'on évolue dans la joie et la bonne humeur, dans l'amour et la gaieté. Voilà, voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Merci, merci d'avoir été là. Et merci de votre réceptivité. Parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. Vous êtes tous incroyables. Vous êtes tous d'une gentillesse. Vos messages, ils sont toujours tellement gentils, pleins de force, pleins d'amour. Euh, Vos énergies, je les ressens très fort et ça me touche, hein. Et je suis vraiment très heureuse de faire vivre cette chaîne parce que ça m'apporte énormément. Et donc, merci de recevoir les messages tous les jours, ou pas tous les jours, peut-être vous êtes que de passage, ça je sais pas. Mais en tout cas, à vous tous qui êtes là, ben merci d'être là en réception et ça me fait plaisir. Voilà, c'est que du bonheur. Je suis une grande chanceuse. Bisous, bisous, le meilleur pour vous et on se dit à quand vous voulez.